Bonjour, je suis le Dr Nadia Bouzid, professeur agrégé en radiothérapie à la faculté de médecine de Sousse, et je vais parler aujourd'hui de la place de la radiothérapie dans le traitement des douleurs cancéreuses. Donc en Tunisie, le diagnostic tardif des tumeurs fait que la prise en charge palliative occupe une place importante. La radiothérapie joue un rôle majeur dans cette prise en charge palliative des patients cancéreux. Et son objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie donc, de ces patients en soulageant rapidement les symptômes propres à chaque localisation. Donc, la technique d'irradiation, notamment donc, la dose, le fractionnement, doivent être adaptées à l'état général du patient, aussi à son espérance de vie et au pronostic de sa maladie. Il faut limiter la durée de traitement et ainsi aussi limiter donc la toxicité. Il ne faut pas oublier que cette radiothérapie palliative, bien qu'elle est indiquée à visée palliative, peut avoir un rôle curatif avec un potentiel curatif et on a stabilisé, voire entraîné une rémission complète donc des lésions, notamment des métastases osseuses. Donc il faut toujours garder à l'esprit qu'on peut contrôler localement donc des patients traités de façon palliative, mais c'est des patients bien sélectionnés. Donc, je vais commencer par un petit rappel sur c'est quoi la radiothérapie. En fait, on a trois types de radiothérapie. On a la radiothérapie externe, la curithérapie et la radiothérapie métabolique. Pour la radiothérapie externe, donc la source, elle est à distance donc de volume à irradier. Et on a des appareils de traitement de radiothérapie avec l'ancien appareil Cobalt 60. Avec cet appareil, on faisait l'ancienne radiothérapie en 2 dimensions. Et actuellement, à partir de l'année 2012, dans notre service, il y avait l'installation de l'appareil accélérateur linéaire. C'est un appareil moderne. Avec cet appareil, on a pu moderniser notre radiothérapie en passant de la 2D à la 3D, voire donc les MRT, etc. Mais généralement, ces nouvelles techniques sont surtout utilisées pour des traitements à visée curative. Donc voilà un exemple de radiothérapie en 2 dimensions où on ne voit pas vraiment la tumeur, on ne voit pas les organes à risque, juste on raisonne sur des repères osseux et vous voyez donc les parties hachurées, c'est des parties qu'on souhaite cacher, donc des organes à risque. Et puis, avec l'accélérateur linéaire, on a déjà modernisé cette radiothérapie en passant de la radiothérapie 2D à la radiothérapie en 3 dimensions, voire l'IMRT. Donc, 3D, la radiothérapie 3D, on raisonne sur un scanner de radiothérapie où on voit donc la tumeur, on voit aussi les organes à risque. Et donc, on a une idée globale en 3 dimensions. L'IMRT, c'est une planification inverse de la radiothérapie où on cible encore plus notre volume cible et on protège au maximum aussi les organes à risque. Donc, vous voyez la différence entre la première photo 3D et la deuxième photo en IMRT où on protège mieux donc l'intestin grêle. La deuxième technique de radiothérapie, c'est la curithérapie. Alors, la curithérapie, c'est en comparaison par rapport à la radiothérapie externe, ce sont des sources introduites ou bien au contact de la tumeur. C'est pour cela donc on a des sources radioactives et vous voyez donc l'indication principale c'est le cancer de col de l'utérus ou bien les cancers cutanés et vous voyez donc les tubes plastiques où on va introduire donc les fils radioactifs qui vont traiter directement la tumeur. La curithérapie en termes de radiothérapie palliative n'a pas de place donc elle est indiquée pour des localisations spécifiques avec des tailles qui ne sont pas très importantes pour certaines localisations, notamment les cancers cutanés et le cancer de col de l'utérus. Et troisième type, c'est la radiothérapie métabolique. C'est ce type de radiothérapie, il est réalisé dans le service de médecine nucléaire, qui n'est pas donc disponible dans le service de radiothérapie. C'est un produit radioactif administré par voie intraveineuse et surtout l'indication majeure de cette radiothérapie métabolique c'est les métastases osseuses diffuses qui intéressent tout le squelette osseux où vraiment donc on ne peut pas les irradier
et c'est l'indication idéale pour un traitement général radioactif. Donc généralement c'est le quadramètre, c'est une radiothérapie métabolique indiquée en cas de métastase diffuse. Donc, pour résumer, en termes de radiothérapie palliative, on n'a pas vraiment besoin de complexifier la technique de radiothérapie ou bien d'indiquer une technique très moderne de radiothérapie, notamment l'IMRT ou la stéréotaxie. Plutôt, donc, c'est suffisant de planifier une radiothérapie en 2 dimensions ou bien en 3 dimensions avec technique simple, un champ antérieur, postérieur pour ne pas compliquer donc la séance de traitement, pour ne pas aussi prolonger donc la durée de traitement. Et le quadramètre, bien sûr, indiqué en cas des métastases osseuses diffuses. Alors, quelle est la place de la radiothérapie dans le traitement palliatif? Donc, je vais commencer par ce travail réalisé dans notre service, c'est le sujet de ma thèse, qui a inclus 1137 patients dans notre service de radiothérapie, donc entre 1995 et 2008. L'objectif était d'évaluer bien sûr le profil épidémiologique, anatomoclinique, thérapeutique et évolutif des patients et de préciser la place de la radiothérapie dans cette prise en charge palliative. Donc comme vous le voyez, dans notre service, le recrutement maximal était dans les années 98-99 et puis donc le taux, donc le pourcentage de patients qui ont une indication palliative a diminué, peut-être puisque il y avait donc les autres indications de traitement médical, notamment l'amélioration aussi et les innovations en chimiothérapie et en traitement médical. La principale localisation qui était pourvoyeuse donc des indications palliatives en radiothérapie, c'était le cancer pulmonaire, puis donc le cancer du sein. Les métastases étaient vraiment donc le motif de consultation palliative le plus fréquent et les métastases osseuses étaient toujours donc dominantes comme indication palliative. Presque 75% des patients ont eu une radiothérapie palliative. Les biphosphonates étaient administrés chez 59 patients et la radiothérapie métabolique était réalisée chez 4 patients. La radiothérapie était surtout à visée ontalgique. Le protocole de radiothérapie le plus utilisé était 30 degrés en 10 séances. Et cette radiothérapie a permis d'avoir une réponse thérapeutique globale, voire complète, dans plus que 80% des cas. Donc, suite à ce travail et avec revue de la littérature, bien sûr, le rôle de la radiothérapie dans les métastases osseuses, il est bien connu et bien documenté, puisque donc les métastases osseuses évoquent 2 problèmes. Problème donc des douleurs et problèmes de complications, notamment les complications de type fracture, de type aussi neurologique, notamment la compression médulaire, et aussi métabolique, notamment l'hypercalcémie. Donc cette radiothérapie, elle a 3 volets. Donc un volet ontalgique, un volet préventif et un volet pour traiter donc les complications. Généralement, on indique la radiothérapie préventive pour éviter donc la survenue des fractures ou bien surtout la compression médulaire qui est une urgence donc de radiothérapie décompressive. Donc on va commencer par le volet ontalgique de la radiothérapie. Le rôle de la radiothérapie et son efficacité comme indication ontalgique a été bien démontré avec donc des taux de réponse globale qui est significatif et aussi donc réponse complète. Réponse complète, c'est-à-dire arrêt total de traitement ontalgique et la disparition des douleurs. Cette radiothérapie, elle a permis aussi de prévenir donc les fractures avec diminution de taux de fracture de moins de 4%. Donc vous voyez, c'est un patient qui a été irradié pour une métastase humérale. Donc vous voyez donc la lacune déjà au niveau de l'humérus. Et après 11 ans de recul, donc il y a une consolidation totale de l'os. Donc cette radiothérapie
elle a permis une réponse complète donc, au niveau de cette métastase osseuse. Aussi, donc, c'est un patient avec myélome multiple, avec une compression médulaire, et la radiothérapie, elle a permis une décompression donc, de cette compression médulaire et donc reprise de la marche pour ce patient. Alors, l'effet de la radiothérapie, quand est-ce qu'on a vraiment donc, cet effet? Donc, souvent, les patients, ils nous posent cette question, pourquoi j'ai commencé la radiothérapie et je me sens encore mal? Alors, puisque c'est l'effet de la radiothérapie, il est différé. Donc, globalement, la majorité des patients ont une réponse antalgique au bout de la 2e et la 4e semaine, c'est-à-dire 15 jours à 1 mois de la radiothérapie, mais c'est variable en fonction des patients. Pourquoi cette variabilité? Puisque donc la radiothérapie, elle agit avec un double effet. Le premier effet, c'est l'effet anti-inflammatoire, et puis on a un effet antitumoral. Donc avec l'effet anti-inflammatoire, où il y a aussi mobilisation du système immunitaire, donc il y aura comme une guerre au niveau de la métastase osseuse. Donc c'est pour ça que les patients se sentent encore plus mal. Avec Alech, il faut toujours associer des corticoïdes, des anti-inflammatoires avec la radiothérapie les premiers jours donc, de traitement. Sinon, après, généralement, la 10e jour, ça commence donc l'effet antitumoral et on aura donc la réponse vraiment antalgique. Donc, il faut bien expliquer aux patients que la radiothérapie, elle a un effet différé. Et au contraire, donc au cours des premières séances, on peut avoir une majoration des douleurs. Il faut prendre donc le traitement antalgique médical adéquat pour éviter cette accentuation des douleurs. Alors, quand prescrire cette radiothérapie? Est-ce que on indique cette radiothérapie en cas de résistance au morphinique? Non, puisque historiquement on faisait ça. Mais actuellement, avec les données de la littérature, dès qu'on a la découverte des métastases osseuses, il faut indiquer la radiothérapie pour consolider l'os. Alors, en plus, en matière de coût aussi, donc une radiothérapie dans cette étude américaine du collège de radiologie donc américain, la radiothérapie, elle coûte environ entre 1200 et 3600 dollars. Alors, si on indique d'autres traitements médicaux, notamment la chimiothérapie, ça va être au-delà de 20 000 dollars. Donc, en matière de coût de santé aussi, donc cette radiothérapie, elle peut nous faire gagner des sous. En termes de dose, quel protocole proposer pour ces patients? Donc, on a le protocole en une seule séance et le protocole de plusieurs séances. Donc, vous avez vu dans notre service, le protocole le plus utilisé était 30 degrés en 10 séances. Mais 10 séances, c'est-à-dire 2 semaines de traitement, puisque l'étalement classique en radiothérapie, c'est 5 séances par semaine. Donc, c'est un patient algique. Donc, Madabina, on écoute au maximum la durée de traitement. Donc, il y a 2 protocoles. Le protocole en une seule séance, voilà flash, c'est mieux flash. Donc, c'est administrer une seule dose de radiothérapie de 8 degrés, 6 degrés, 5 degrés en une seule séance. Et puis, donc, le patient, il rentre chez lui. Ou bien, donc, le protocole avec plusieurs séances, 30 degrés en 10 séances, 20 degrés en 5 séances, etc. On peut proposer 2 séances aussi. On a surtout, l'effet, il est similaire pour les 2 protocoles, une seule séance ou bien plusieurs séances. On a toujours l'effet anti-inflammatoire, mais avec le protocole plusieurs séances, on a surtout l'effet antitumoral. Donc, on a plus de consolidation avec l'effet, avec donc le protocole plusieurs séances. Dans la littérature, donc, il y avait comparaison entre le protocole, quel protocole plusieurs séances à utiliser. Est-ce que 30 degrés en 10 séances fait mieux ou bien 20 degrés en 5 séances?
il n'y avait pas de différence. Donc, pas de différence de donner 20 grés en 5 séances ou bien 30 grés en 10 séances, donc c'est similaire. Par contre, donc une seule séance versus plusieurs séances, donc il y avait une bonne revue de la littérature avec des méta-analyses qui ont prouvé donner une seule séance en cas de métastase osseuse d'un os long ou bien au niveau du rachis sans complications, ok. Mais les données de la littérature ont montré que le bénéfice en cas de complications, notamment la compression médulaire ou bien en cas de fracture, on a un bénéfice surtout avec donc le protocole plusieurs séances. En termes d'efficacité, de réponse globale, on a la même efficacité, mais dans le sous-groupe, donc fracture ou compression médulaire, on a plus de réponses avec le protocole plusieurs séances. Imagine un patient avec compression médulaire ou fracture, donc on évite de donner le protocole d'une seule séance. Le flash de 8 grés ou la 6 grés. Non, donc je prescris une dose de 20 grés en 5 séances. Généralement, c'est le protocole qu'on utilise. Par contre, en termes de toxicité, bien sûr, si on augmente le nombre de séances, on a plus de toxicité. Donc, pour résumer en termes de dose, donc, le protocole d'une seule séance et le protocole plusieurs séances ont la même efficacité. Par contre, on a plus de retraitement avec le protocole d'une seule séance. Un patient, il a fait une radiothérapie flash, une seule séance. S'il ne s'améliore pas au bout d'un mois, au bout de 2 mois, je peux refaire la même séance de radiothérapie sur le même volume cible. Sinon, avec le protocole plusieurs séances, on a l'effet antitumoral qui est important, mais aussi il faut faire attention à la toxicité. Donc, c'est cas par cas à discuter pour bien prescrire donc la dose. Voilà, donc une seule séance, généralement, c'est le protocole qu'on utilise pour tous les traitements palliatifs, généralement, donc aussi pour désencombrer les appareils, puisqu'on a un problème de rendez-vous pour les patients traités par radiothérapie à visée curative. Et on préconise le protocole de plusieurs séances où on opte plutôt vers un effet antitumoral d'une radiothérapie de consolidation pour les patients avec bon pronostic, les métastatiques, les tumeurs aussi donc radiosensibles, notamment donc les myélomes et les lymphomes, etc. Voilà donc en ce qui concerne le volet antalgique. Donc on va passer à la deuxième indication de radiothérapie dans les métastases osseuses, donc la radiothérapie préventive. Donc préventive, il faut prévenir les complications. Les 2 complications majeures de métastases osseuses, c'est donc les fractures ou les compressions médulaires. Donc commençons par les fractures. Il faut avoir ce score, donc le score de Mirels, pour évaluer le risque fracturaire chez un patient avec une métastase osseuse. Donc, une fois que le score de Mirels est fait, il faut, si le risque fracturaire est très important ou la fracture est déjà installée, il faut prendre l'avis des chirurgiens, donc les orthopédistes, pour une chirurgie première suivie d'une radiothérapie de consolidation. La radiothérapie, elle est systématique. Si la chirurgie est faite ou elle non faite. Donc, toujours on irradie, mais on préfère donc irradier après une chirurgie donc, de stabilisation. Et puis, donc, le patient, il est adressé pour radiothérapie. Généralement, on fait le protocole fractionné 20 grés en 5 séances. Bien sûr, si la chirurgie n'est pas possible, on irradie donc directement. Alors, on termine par la radiothérapie en cas
surtout donc des compressions médulaires. Les complications, c'est la complication la plus redoutable. Donc généralement, la compression médulaire, c'est une urgence thérapeutique et le patient, s'il survient à la consultation avec cette compression, donc on fait le scanner de radiothérapie le même jour et la séance, s'il y a possibilité de la faire le même jour, sinon donc le lendemain. C'est une urgence thérapeutique, surtout si elle est à un stade précoce, donc découvert à un stade précoce, un mois, déjà l'IRM qui a montré une compression médulaire et qui date d'un mois, donc pour une radiothérapie de compressive. Donc il faut toujours vérifier si cette compression médulaire, elle est récupérable ou non. Sinon, donc, au stade de paraplégie flasque, donc ça sert à rien d'irradier donc une compression médulaire. C'est toujours l'objectif, c'est de faire une bonne récupération de cette compression. Donc, même chose que les fractures aussi, donc dans cet essai randomisé, qui a comparé deux bras entre, bien sûr, des patients avec compression médulaire. Le premier bras associé la radiothérapie à la chirurgie et le deuxième bras, donc radiothérapie seule. Et vous constatez déjà que le bénéfice en termes de survie globale et contrôle aussi de cette complication est important en cas d'associer la chirurgie. Donc c'est pour cela, devant toute compression médulaire, il faut exiger l'IRM. Donc on ne fait pas le diagnostic de compression médulaire sur un scanner. En plus, l'IRM, elle va me montrer avec certitude l'étendue de la compression médulaire et par conséquent, je vais définir mon champ d'irradiation pour ne pas couper donc la compression si je raisonne sur un scanner rachidien. Et puis, donc, une fois donc l'IRM montre cette compression, il faut toujours prendre l'avis des neurochirurgiens. Généralement, si elle est étagée, multiple, avec un patient en mauvais état général, qui a d'autres métastases extra-rachidiennes, la chirurgie n'est pas possible. Donc, on fait la radiothérapie seule. Sinon, si la neurochirurgie donc, est possible, donc la chirurgie décompressive de cette compression est possible, donc on fait la chirurgie suivie systématiquement de radiothérapie de consolidation. Donc, souvent, même si la chirurgie est faite, on fait donc la radiothérapie de consolidation. Voilà, donc en ce qui concerne donc, les indications de la radiothérapie palliative, dans les cadres donc, des métastases osseuses. Juste un mot sur l'association des biphosphonates à la radiothérapie. Donc, les biphosphonates, toujours, on les associe en cas de métastases osseuses, puisqu'ils ont une activité synergique avec la radiothérapie. Donc, ils permettent donc d'accélérer le métabolisme ou l'activité des osteoblastes pour la bonne reconstruction de l'os lésé. Et donc, plusieurs études ont montré qu'associer les biphosphonates à la radiothérapie améliore aussi donc la réponse ontalgique et aussi donc la réponse globale de cette métastase osseuse. Donc c'est pour ça qu'on associe systématiquement les biphosphonates à la radiothérapie en cas des métastases osseuses. Donc voilà, en conclusion, le traitement palliatif représente 25% de l'activité de notre service. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients. Et la radiothérapie palliative, donc elle a prouvé son efficacité avec un taux significatif de réponse complète. Merci pour votre attention.